Baptiste, bonjour. Bonjour Monsieur Charbonnier. Alors, nous sommes donc aujourd'hui ravis d'accueillir pour notre série de podcasts sur les grands alumni de l'IUT de Saint-Étienne, une ancienne étudiante de la filière GACO, promotion 2000. Nous accueillons effectivement dans nos grands entretiens polytechniques Valérie Goutte, qui est une spécialiste des ressources humaines, aujourd'hui chargée de planification chez Auchan. Elle a étudié de 1998 à 2000 au département GACO, autrement dit le département gestion administrative et commerciale des organisations. Nous sommes donc impatients, Baptiste, d'en savoir plus sur son passage à l'IUT de Saint-Étienne, notamment en ce qui concerne le DUT GACO, où nous trouvons une filière GACO, donc une filière tertiaire polyvalente, lancée en 1994, et qui est devenue très populaire de nos jours. Donc nous allons aussi, bien sûr, questionner notre invité sur son cœur de métier, à savoir le monde de la distribution, le management d'équipe et les ressources humaines. Valérie Goutte, bonjour. Bienvenue aux grands entretiens polytechniques de l'IUT de Saint-Étienne et merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai une première question concernant vos responsabilités actuelles. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, puisque j'ai pu voir sur votre CV que vous faites du recrutement, de la formation, vous travaillez aussi sur les organisations, donc dites-nous en plus. Bonjour, donc effectivement mon poste s'intitule chargé de planification. Dans les grandes lignes, je m'occupe du recrutement du magasin. Je travaille beaucoup avec les managers sur ce qu'on appelle les frais de personnel, que ce soit la réalisation des objectifs et ensuite le suivi tout au long de l'année de ces fameux objectifs. Et puis je gère également ce qu'on appelle une équipe transverse, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont en CDI, mais qui sont amenées à travailler dans différents rayons, et non à une affectation principale toute l'année. Très bien. Et puisqu'on parle aujourd'hui de vos responsabilités en ressources humaines, vous n'avez pas que fait ça durant votre cursus et votre parcours professionnel. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos responsabilités passées, notamment en tant qu'assistant manager, puisque vous connaissez très bien le monde de la distribution ? Alors en fait, après mon DUT gestion administrative et commerciale, j'ai continué par une école de commerce en 3 ans en alternance, à la suite de quoi j'ai été directement embauchée en tant que chef de rayon au sein d'Auchan sur Lyon. J'ai pratiqué ce métier pendant 3 ans, ensuite de nouveau sur Saint-Étienne, cette fois-ci toujours le même métier, donc de chef de rayon, que ce soit en produits frais et après en ce qu'on appelle non alimentaire. Très bien. Et vous avez aussi donc participé au développement de la communication durant toutes ces années-là? Là, la communication, c'était plus mon alternance en fait, directement au sein du groupe VA Clésim, plus connu sous le nom de Siemens, où là, j'étais en alternance pendant 3 ans lors de mon école de commerce. D'accord. Sur la politique d'ailleurs d'évolution de carrière chez Auchan, quand on veut devenir RH, Oui. Directeur RH chez Auchan, il y a une étape préparatoire. L'étape obligatoire pour tout poste de direction, c'est le poste chef de rayon, aussi appelé manager de rayon. C'est vraiment une étape obligatoire pour toute évolution. C'est très important à prendre en compte. Alors nous sommes dans le département GACO aujourd'hui. Oui. Ça vous fait quoi de revenir sur ce lieu ? Ça me fait beaucoup d'émotions parce que en fait, j'ai vraiment de très bons souvenirs de mon DUT. Que ce soit les cours, j'ai beaucoup apprécié, que je trouvais très très intéressant et très concret. Et puis aussi des moments de vie comme les repas au foyer ou encore les sorties tout simplement. Vraiment de très bons souvenirs en ce qui me concerne. Et puisque vous parlez de vos souvenirs, est-ce que vous avez eu un professeur qui vous a marqué, peut-être qui vous a poussé à avoir ce parcours? Un professeur particulier, pas spécialement, en tout cas pas de mémoire, mais vraiment une équipe pédagogique complète où je me suis épanouie en fait pendant ces 2 ans et ça m'a vraiment permis de savoir mieux ce que j'avais envie de faire plus tard. J'hésitais encore entre le commerce et les ressources humaines. Finalement, 17 ans après, je me rends compte que j'ai fait les deux. Et puis, mon parcours professionnel n'est pas terminé, loin de là. Donc, non, ça a été un très bon apport pour moi.
D'accord. Et est-ce que vous avez des conseils à donner aux étudiants, puisque c'est vrai que votre parcours a débuté dans la grande distribution, donc comme nous l'avons vu, et aujourd'hui vous êtes dans les ressources humaines, à des étudiants peut-être qui chercheraient leur voie, qui seraient en conversion, est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Le plus grand conseil, mais là c'est le recruteur que je suis qui vous parle, ça va vraiment être de tester les choses, de faire des stages quand on a l'occasion, des alternances pour vraiment se dire j'ai envie de quoi, je veux aller où. Et puis quand on garde en tête la notion de curiosité naturelle dans le bon sens du terme, c'est-à-dire apprendre toujours, forcément le parcours se dessine petit à petit en fonction des possibilités, des envies de chacun et tant qu'on ne croit pas qu'on est arrêté, ça veut dire que c'est bon signe. Pour moi, c'est ça la clé. Donc, c'est un conseil que vous faites à nos étudiants, les études en alternance, c'est bien ça? Les études en alternance, ça c'est une grande certitude. J'y crois fort. J'y croyais en tant qu'étudiante et j'y crois encore plus maintenant que je suis de l'autre côté, du côté des ressources humaines. Ça c'est sûr. C'est la théorie alliée à la pratique et sur un CV, moi qui recrute, ça fait aussi toute la différence. Effectivement, puisque c'est un apport d'expérience. Moi, je me posais la question, le DUT GACO, comment c'est ressenti par les entreprises? Est-ce que vous arrive de recruter de nos étudiants aussi? Alors, j'arrive à retrouver des jeunes qui ont fait ou qui sont en train de faire un DUT GACO, mais plus dans le sens où ils postulent pour des CDI étudiants ou ce type de recherche, et pas spécialement après dans le métier de tous les jours que je recrute, c'est-à-dire des employés libre-service. C'est pas forcément les mêmes profils. Ce qui est tout à fait logique d'ailleurs. De votre passage au DUT GACO, vous gardez quelle philosophie, quelle manière de travailler? Est-ce qu'il y avait des techniques particulières qui vous étaient enseignées? Alors ça peut faire sourire, mais je répète, c'était déjà il y a 17 ans. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on a été très bien formés aussi sur les techniques informatiques. Quand je dis ça peut faire sourire, c'est parce que la génération actuelle est née dans l'informatique. Mais déjà, moi, à l'époque, là où je faisais la différence quand je suis rentrée en école de commerce entre deux étudiants, il y a celui qui avait fait un DUT, par exemple GACO, avec beaucoup d'apprentissage de l'informatique, entre autres, et celui qui avait fait une classe préparatoire, par exemple, et qui, du coup, ne maîtrisait pas du tout l'outil informatique de la même façon. Moi, je sais qu'à l'époque, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et puis, toutes les matières très concrètes qu'on a pu voir, m'ont beaucoup été utiles. Oui. Eh bien Valérie Goutte, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci encore. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir.